Dans le nord-est des pays baltes, près de la frontière russe, se trouve la forêt d'Aloutagouz, la plus grande zone forestière d'un seul tenant d'Estonie. Avec ses résineux à feuilles persistantes, ses marais et ses tourbières, on dirait un peu la taïga. Dans le sous-bois clairsemé, le sol est tapissé de buissons de myrtilles. Leurs baies rouges et leurs feuilles bien tendres sont le premier encas des ours bruns qui viennent tout juste de sortir de leur hibernation. Ces deux jeunes ours ont 12 mois. En général, ils restent 3, parfois 4 ans auprès de leur mère. Près de 700 ours bruns vivent en Estonie, la moitié d'entre eux dans la forêt d'Aloutagouz. Au sortir de l'hibernation, les ours ont une faim de loup. Pendant que leur mère se remplit l'estomac, les petits furettent et finissent par découvrir quelque chose d'intéressant dans les arbres. Un écureuil volant. Également appelé polatouche de Sibérie, l'écureuil volant est l'animal emblématique de la protection de la nature en Estonie. En Europe aujourd'hui, on n'en trouve plus qu'en Finlande et en Estonie, où ces rongeurs sont devenus rares. Ils nichent dans des cavités creusées par les pics, dans les troncs d'arbres, et vivent dans des boisements anciens, mixtes et peuplés de trembles, des forêts comme il n'en existe plus beaucoup dans la sylviculture moderne. En Estonie, les endroits où l'on peut admirer les écureuils volants planer d'arbre en arbre sont devenus très rares. Les jeunes ours ont passé l'hiver dans une caverne creusée et capitonnée par la mer. À présent, ils peuvent enfin se défouler au grand air. Leur mère les allait encore de temps à autre, jusqu'à l'âge de 2 ans. La maman ours doit donc manger pour 3 et rester vigilante, car dans la forêt, le danger guette à chaque coin d'arbre. Un ours mâle. Les mâles sont particulièrement agressifs au printemps, pendant la saison des amours. La femelle prévient ses petits, qui courent immédiatement se réfugier dans un arbre. Le mâle a une idée derrière la tête. Il sait que s'il tuait les oursons, la femelle serait à nouveau féconde dans quelques jours, ce qui lui permettrait de devenir papa. La femelle claque des mâchoires pour faire comprendre à l'ours qu'elle est prête à défendre ses petits. Si vraiment le mâle décidait de passer à l'attaque, les oursons devraient grimper jusqu'à la cime de l'arbre. Soudain, le mâle semble effrayé à son tour et prend la poudre d'escampette. Retournement de situation. Un mâle, encore plus imposant, vient de faire son apparition. Mais la petite famille ne semble pas l'intéresser outre mesure. Auparavant si prudente, la maman ours se sent visiblement en sécurité et incite ses petits à descendre de leur arbre. L'un d'eux était déjà monté assez haut. Il a l'air de se demander si tout danger est vraiment écarté. Le mâle s'est installé tout près de la femelle et de ses oursons. Il en est peut-être le père, ce qui expliquerait pourquoi il ne cherche pas à les tuer.
Pour protéger leurs petits, certaines femelles utilisent la tactique de la confusion de paternité. Pendant la saison des amours, elles s'accouplent avec un maximum de mâles. Si bien qu'ensuite, chacun de ses partenaires pense être le géniteur des oursons et décide de les épargner.